étudiants. L'objet de cette vidéo sera la validation des données personnalisées. Donc ici, on va apprendre comment prendre par exemple une colonne, là où c'est écrit du texte comme des articles, et on va dire que cette colonne, je dois obligatoirement saisir du texte. Ou bien, je prends des salaires, je vais dire que la colonne correspondante au salaire doit être obligatoirement numérique. Donc, c'est comme c'est écrit ici, nous souhaitons que les noms soient saisis sous forme de texte et le salaire, ou bien les salaires, sous forme de chiffres numériques. Et dans le cas contraire, l'opérateur ou bien l'utilisateur de l'application doit être averti. Donc, dans les vidéos précédentes, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la validation des noms et des postes. Mais ceci, c'était avec des listes. Lorsqu'on a fait validation des données, on a fait le choix des listes. Et souvenez-vous, pour les désignations, on a fait par exemple le poste directeur, président, professeur. Donc, on a fait le choix des listes. Maintenant, lors de cette vidéo, on va suivre les mêmes étapes, sauf qu'on va utiliser quelques fonctions qui sont déjà prédéfinies, préétablies sur Excel. Donc là, dans les étapes, et vous allez voir, on va appliquer tout ça, vous allez voir que c'est très simple. Ces 4 dernières vidéos, c'est presque la même chose. D'accord, très bien. Je vais prendre par exemple ici, je viens là, view, je fais un zoom, je vais faire 150, ça va être visible. Je viens là, je fais par exemple ici article, d'accord, et là je fais salaire, plutôt bon, voilà, montant, soit je vais faire mon montant. Donc pour l'article, je sais que les articles ils sont sous forme de texte, d'accord. Donc je vais aller vers mes données, choisir données, validation des données. Sur les settings, je vais choisir custom ou bien personnalisé. Custom c'est en anglais, c'est personnalisé. Là, je vais utiliser la fonction que nous allons utiliser, isText. C'est comme s'il va se poser la question. Est-ce que ce que vous allez saisir est un texte? C'est ça, isText. Et je dois obligatoirement faire le égal. Soit je vais sélectionner juste cette cellule. Après, avec le glisser vers le bas, systématiquement, il va s'appliquer. Ou bien je vais dire que mes articles, ils vont être là. Et vous voyez ici l'adressage qui s'effectue de façon automatique. Je vais dire oui, c'est cette partie. De la même façon, je vais dire que pour article, comme ça, une fois le curseur est sur cette plage, il va dire, on va lui rappeler, on va lui dire s'il vous plaît, d'accord, s'il vous plaît, introduire, ou bien introduire du texte, d'accord, du texte. Et je peux prévoir ici un message d'erreur. Merci. Bon, s'il ne va pas saisir du texte, merci, ou bien s'il vous plaît, merci de respecter les instructions, ou bien l'instruction sur les données, d'accord? Sur les données. OK. Si je viens là, vous voyez que article s'affiche. S'il vous plaît, introduire du texte. Si j'introduis du texte ici, je vais dire par exemple article, je vais dire ici Smart Watch. Il va l'accepter. Si je vais venir ici, je dis iPad, iPhone. D'accord, elle accepte. Si je viens là, je tape 16. Je tape ici 16. Vous voyez qu'il me sort ici une erreur. Il me sort une erreur, il va me dire, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Je tape ici 18.
Voilà, donc très bien, je dois faire glisser vers le bas. Si je tape 18, et ça va pas marcher. Si je viens là, retry, d'accord. Je vais dire ici iPhone. iPhone, d'accord. Je viens là. Je tape cette fois-ci 98, ça va pas marcher. Très bien. Donc on a compris comment personnaliser une plage, d'accord, des cellules, d'accord, et demander à ce que cette plage soit du texte, et ceci en utilisant la fonction data validation, et avec l'utilisation de la fonction égala isText. Est-ce que c'est un texte? Maintenant, on va faire la même chose avec les montants. On sait que le montant, c'est des chiffres. Je vais venir là, faire data validations, inverse setting. Je ne vais pas utiliser d'ici, je vais utiliser custom, et je vais travailler avec la fonction isNumber. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander des fonctions que nous n'avons pas utilisées, d'accord, que nous n'avons pas vues dans le cours ou bien dans le TP. Donc maintenant, bon voilà, le message est clair. Là, c'est pour le montant. Montant, merci, donc ici, ou bien entrée, un montant numérique, dire qu'il n'est pas texte. En cas d'erreur, pour montant, erreur, message, merci de respecter, ou bien s'il vous plaît, veuillez saisir ici, veuillez saisir un numérique ou bien un montant numérique. Donc très bien, voilà, donc ici on va aller rapidement pour tester. Je fais ici 19, c'est pas grave, ça va marcher, c'est bien. Si je fais ici, bon, du texte, vous voyez qu'il me sort un message d'erreur. Donc j'espère que c'est clair. Donc on a vu comment saisir des données personnalisées en utilisant data validations, et quand il s'agit du texte, on fait la fonction égale à texte, où on indique aussi la plage sur laquelle on va saisir ce texte. Comment ici, comment aussi définir un message d'erreur, utiliser cette icône d'affichage. Donc on a vu comment faire du texte, comment faire du numérique. Je vous en remercie.